Alors moi, ça m'arrive souvent, quand je veux tester un projet que je trouve sur GitHub, je le clone, j'installe les dépendances, et j'ai ça. Enfin, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, parce que Mac, Windows, enfin bref. Du coup, c'est chiant. Moi, ça me fait rager à chaque fois, parce que je dois nettoyer mon disque, et j'ai une commande toute faite que j'ai gardée. Je devrais faire même un alias pour aller plus vite. C'est en gros, je cherche tous les dossiers qui s'appellent node module dans mon répertoire de travail, et je supprime. Et du coup, la dernière fois, 11 gigas. Donc moi, c'est Fabien Juif. Je travaille à Nantes dans une petite ESN qu'on a montée avec un pote. On est deux. Et voilà. Ah, et on a un nouveau logo. Je voulais le montrer parce que j'en suis fier. Voilà. Une Raccoon, on s'appelle. Alors, quel est le problème avec les nodes modules? La résolution, elle est instable. Donc ça, typiquement, c'est j'installe mes dépendances sur mon poste. Je fais mon code. J'installe mes dépendances sur le poste d'un voisin ou sur une CI. Ça merde. Donc ça, c'est un des problèmes. Un autre problème qu'on va voir ensemble, c'est le problème d'espace disque. C'est avec ça que j'ai commencé la conf. Donc ça prend beaucoup d'espace. Plus on a de projets, plus on a d'espace disque grignoté. Et le troisième problème, le moins connu, on va dire, et pourtant c'est assez important, c'est que le système de résolution des dépendances est très gourmand en I/O, donc en accès disque. Donc, on va parler de tout ça, sauf de celui-ci, la résolution instable. Parce qu'en fait, ce problème, il a été résolu il y a peut-être 3 ans maintenant, 4 ans, avec les fichiers qu'on retrouve partout, là, les points lock. Donc, yarn.lock, packagelog.json, etc., 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 qui vont s'assurer qu'on a bien exactement la même version d'un poste à un autre et que l'arbre de résolution il soit le même d'un poste à un autre. Donc, nous, on se concentre sur l'espace disque et les I/O. Donc là, on va comparer en gros Tink, qui est le projet porté par NPM. Donc Tink, ils en ont parlé pour la V9 de NPM. Donc là, je ne sais plus à quelle version on est, mais c'est dans très longtemps. Bonjour Florent. On va parler aussi de Yarn V2. Donc son nom de code, c'est Berry. Qui d'ailleurs là est sorti, je crois, officiellement. Voilà. Et de PNPM, qui est un petit peu l'outsider du bousin. Donc l'espace disque, le poids des modules. Donc on va parler de PNPM en premier. Lui, déjà, il a pour avoir moins d'espace par projet, ce qui fait tout simplement, c'est avoir un cache partagé. Donc dans le dossier Home, un peu comme Maven, il va créer un nouveau dossier et il ne va pas retélécharger 1000 fois les dépendances, il va les télécharger une fois s'ils ne sont pas présents dans ce cache. Après, donc ça fait pas très longtemps qu'ils font ça. Je vous ai dit, ça, c'était leur solution pour l'espace. Et maintenant, ils font une copie sur le projet. Ou en tout cas, copie sur le projet, j'ai un doute maintenant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait une copie sur la partition. Donc si jamais votre cache est sur une partition et votre projet sur une autre, il va faire quand même une copie. Et ça, je pense que c'est à cause de Windows, parce qu'après, il fait ces liens symboliques d'un dossier node module qu'il va recréer. Donc PNPM, quand on installe les dépendances, il va créer un dossier node module, comme ça node il s'y retrouve. Et il va faire des liens symboliques de chaque dépendance, donc par exemple lodash, du dossier courant, vers le cache partagé. Et du coup, ces liens symboliques sur Windows, ça peut merder. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il fait la copie sur les partitions. Donc voilà les liens. PNPM est hiérarchisé. Donc là, en gros, c'est le dossier node module, comment il est fait. Il faut comprendre un truc, c'est comment Node retrouve ses dépendances. Donc quand je fais un require absolu où je mets lodash, en fait, Node.js, il va regarder est-ce qu'il y a un dossier node module à côté du fichier JS qui fait le require. S'il n'y a pas de dossier node module, il remonte. S'il en trouve un, il va regarder dedans est-ce que je trouve par exemple lodash, le require lodash. S'il ne le trouve pas, il remonte. Il regarde dans le node module s'il le trouve, il regarde s'il y a lodash, s'il le trouve, il va chercher le fichier à parser. OK ? Et du coup, une stratégie des nouveaux gestionnaires de package, donc des nouveaux, on va dire la nouvelle version de NPM et de Yarn, enfin, Yarn V1, c'est de faire un dossier node module et de mettre toutes les dépendances au même niveau dans le dossier node module.
Donc si jamais Lodash, bon Lodash n'a pas de dépendance je crois, mais si jamais Lodash a une dépendance vers un logger qui est trop joli, sur Yarn, ça va être node-module / Lodash, node-module / le logger qui est trop joli. Et sur PNPM, eux, ils se contraignent à bien faire node-module / Lodash / node-module / le logger qui est trop joli. Okay. Comme ça, on est sûr en fait, que chacun est bien compartimenté. Voilà. Et du coup, PNPM, il fait ça hiérarchisé. Donc le problème de ça, c'est que si jamais Lodash n'a pas défini qu'il utilisait le super module, bah, le programme il plante. Là où pour Yarn et NPM, ça aurait pu fonctionner parce que tout est au même endroit. Donc là, je ne sais pas si je suis très clair. Voilà, je suis très clair. Pour l'espace disque, Yarn V2, donc Berry, lui, il utilise un cache localisé. Donc là, vous allez me dire, bah, ça ne change pas grand-chose, si chaque projet a un cache. Sauf que lui, il va les zipper, les dépendances qu'il télécharge. Donc au lieu de... En fait, il va télécharger la dépendance, s'il n'existe pas dans le cache localisé, en version zippée. Voilà. Il y a la possibilité de le régler pour qu'il y ait un cache partagé. Donc faire un peu comme PNPM. Petit bémol, c'est qu'avec la nouvelle version de Yarn, l'idée qu'ils ont derrière Yarn V2, c'est qu'on installe nos dépendances une fois qu'on en a besoin. Par exemple, j'ai besoin de Lodash, je l'installe. Du coup, j'ai mon cache avec le zip, j'ai mon fichier package.json, j'ai mon fichier lock, et on verra les autres fichiers. Et tout ça, je le mets dans le repo Git. Enfin, je le mets sur mon contrôle de source Git ou pas. Et du coup, je mets aussi les dépendances zippées. Donc ça, c'est un truc qui change complètement nos habitudes. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant, c'est que si on met dans le cache, si on met dans le repo les fichiers qui font référence au cache, et que ce cache il est partagé, bah, ça ne fonctionne plus. Parce que moi, sur mon poste, ça va être /home Fabien Juif, et sur un autre poste, ça va être autre chose, le chemin. Voilà, juste faire attention à ça. Concernant Tink, comment il gère l'espace? Donc Tink, lui, il a un cache partagé, donc comme PNPM, dans le home, et hop, je vais aller trop vite. Et lui, ce qui est intéressant de voir, c'est comment il gère ce cache. Il ne fait pas j'ai mon cache, par exemple, .tink / Lodash. Lui, il a j'ai mon cache, / et là, il y a des hashes qui sont faits de chaque fichier. Chaque fichier est haché, donc avec, par exemple, on va dire un MD5. Et il va faire des dossiers avec ces hashes, et on va avoir une architecture comme ça de hash pour retrouver le bon fichier. Donc, ce que ça veut dire derrière, c'est que si je télécharge Lodash, il va mettre en cache le package.json à un endroit dans l'arborescence de dossiers. Donc je descends, il est là. Il va mettre le clone deep ou deep clone ici. Il n'y a rien à voir, ils ne sont pas côte à côte les fichiers. Donc ça, pourquoi ils font ça? Parce que là, ça a l'air complètement con. C'est parce qu'en fait, il retrouve plus vite ses petits, parce qu'il a juste à hacher le fichier qu'il doit chercher et le retrouve direct avec un arbre binaire, c'est optimisé comme ça. Et de deux, ce qu'ils ont en tête derrière, c'est que ça permettrait, donc c'est pas encore mis en place, de faire des mises à jour avec des diffs. Par exemple, si Lodash il passe de version 1 à version 1.0.1 et qu'il n'y a que le map qui a changé, bah, il n'y aura que ce fichier qui se met à jour. Waouh, c'est trop fou. Donc voilà, deuxième problème, les accès disques. Donc ça ralentit le système. Moi, ça ne m'est jamais arrivé que ça me pose vraiment problème. J'ai un SSD, mais sur certaines productions de gros sites, ça peut poser des gros problèmes. Donc je vais juste reparler très vite fait de pourquoi ça pose problème. Node, on se rappelle, il fait require Lodash. Je cherche si un dossier, s'il n'y a pas, je remonte. Si dans le dossier, il y a un truc. Et voilà, il cherche tout le temps comme ça. Et c'est ça qui prend énormément de temps disque, en fait, qui fait beaucoup d'accès. Et c'est ça que les nouveaux gestionnaires de package, ils essaient d'optimiser. Donc comment fait PNPM? Bien, il ne fait pas. Donc voilà, comment fait Yarn? Il faut que je me souvienne comment fait Yarn. Du coup, il a en fait, Yarn, je vous ai dit qu'on va mettre dans le gestionnaire de source, donc dans le Git, on va dire. On va mettre nos dépendances, notre cache, notre zip. On va mettre le point lock maintenant pour être sûr que tout le monde a exactement la même version.
Donc ça, on connaît. Le paquet JSON pour dire j'ai besoin de telle dépendance. Et maintenant, il y a un nouveau fichier qui est systématiquement là, qu'on pouvait activer en option avec la première version de Yarn. C'est le fichier .pnp.js. Ce fichier .pnp.js, déjà, il va avoir l'arbre de résolution. Il va mettre en dur, on va retrouver en dur le fait de dire je vais chercher là, puis là, puis là, puis là, les chemins de chaque dépendance et à l'endroit où j'en ai besoin. Par exemple, j'ai un fichier, par exemple, je suis dans Lodash, j'ai besoin du logger, il va enregistrer Lodash, quand il a besoin du logger, il devra le chercher à telle adresse. Ça, il le met en dur dans un fichier, il n'a pas à rechercher à chaque fois du coup. OK. Et deuxième point, ce .pnp.js, quand je dis qu'il met en dur le chemin du fichier, en fait, il va mettre en dur le nom du zip vers le cache, et après dans le zip quand il va le décompresser. Donc il va charger juste un zip, donc moins d'accès disque en soi, parce que c'est compressé. Et après, le zip à chaud, il va aller chercher les fichiers dont il a besoin. Tink, comment il fait ses I/O? Donc Yarn, en gros, j'ai oublié de dire, mais Yarn, ce qu'il fait, c'est que lui, il écrase, ou il surcharge, voilà, je cherchais le mot, le module.resolve de Node. Donc en gros, le moteur de résolution des dépendances de Node est surchargé par celui de Yarn qui fait ce que je viens de vous décrire. Tink a une approche complètement différente. Il laisse l'ancien moteur de résolution, donc dire est-ce qu'il y a un dossier Node module, etc., etc. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il moque carrément le module FS. Donc le module FS, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est un module qui vient avec Node.js qu'on n'a pas installé et qui permet d'accéder au disque. Eux, ils le moquent complètement. Donc ça fait peur à beaucoup de gens, parce que s'il y a un bug, ça fait planter plein d'applis. Mais ce qu'ils peuvent faire avec ça, c'est que justement, quand le programme il dit, quand vous faites require Lodash, vous le dire, enfin le Node, son moteur de résolution, il va se dire, est-ce qu'il y a un dossier Node module au même endroit où il y a votre fichier où vous faites require? Et même s'il n'y est pas, Tink va dire, ouais, il y est. Hop, ça l'ouvre. Est-ce qu'il y a telle dépendance? Ouais. Hop, ça l'ouvre. Alors qu'il n'y a rien. Et du coup, il résout tout comme ça, et pareil avec son arbre de dépendance déchargé dès le début. Et il va chercher après, si vous vous souvenez, dans le cache partagé avec les hashes, etc. Et que les fichiers dont on a besoin. Voilà. Du coup, je vous ai parlé des espaces disques et des I/O pour comparer en gros PNPM, Tink et Yarn. Et ils ont aussi des philosophies un peu différentes. Tink, en gros, Tink, il veut remplacer, on va dire, le moteur Node. Ils ne veulent plus qu'on fasse Node simple, pardon, ça c'est ma démo, Node index.js, par exemple. Ils veulent qu'on fasse Tink simple, pardon, c'est encore ma démo, index.js. Et derrière, eux, ils wrappent Node. Donc ça reste quand même le moteur Node, mais ils le wrappent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Tink, du coup, comme ils veulent se mettre à la place de Node, c'est pour, 1, moquer le FS. 2, ils ont en ligne de mire de pouvoir exécuter du TypeScript sans le transpiler. Et 3, ils veulent interpréter du JSX sans le transpiler. Voilà. Yarn, leur philosophie, c'est on laisse Node comme il est. Nous, on est très fort pour faire la gestion de dépendance, la résolution de dépendance, l'arbre de dépendance et optimiser le téléchargement, etc. Du coup, on va se concentrer là-dessus. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que notre Yarn il soit très modulaire, Yarn V2, et qu'il y ait des API. Et eux, leur target, leur objectif, c'est de sortir du monde de JavaScript. Et par exemple, attaquer PHP, où je crois que c'est encore pourri, la gestion des dépendances, et attaquer d'autres langages, etc., etc. Donc, premier objectif. Et deuxième objectif, c'est un peu PNPM qui a poussé ça, mais ils rejoignent ça, c'est qu'on déclare mieux nos dépendances. Donc si par exemple j'utilise un module qui ne déclare pas bien sa dépendance, avec Yarn, ça va planter comme PNPM. Pardon. Donc là, le passage Yarn V2, il peut faire très mal pour ça, si vous n'avez pas bien déclaré vos dépendances, ou si vous utilisez des modules qui n'ont pas bien déclaré leurs dépendances. Donc là, en ce moment, vous regardez des gros projets, enfin même plutôt des petits projets, parce que les gros projets, ils ont été nettoyés il y a longtemps,
Et il y a plein de PR pour fixer ça, pour bien faire les déclarations. Donc ça, c'est grâce à Yarn. Et PNPM, ils sont moins connus. Et eux, du coup, leur objectif, je vous ai dit, c'est d'être gestionnaire de package de plein de langages, assainir, on va dire, la façon dont sont déclarées les dépendances dans l'écosystème JavaScript. Et ils veulent plus, donc ça je vous l'ai dit très succinctement, ils veulent plus qu'on fasse je clone un projet, je fais mon yarn pour installer les dépendances et après je lance. Eux, ils veulent qu'un mec qui teste le projet, il fasse clone, start. Et c'est pour ça qu'on met dans le repo Git les dépendances zip, un peu comme ferait un Go par exemple si vous êtes habitué avec Go. À l'époque, un peu comme un Go pour les noobs qui ne savent pas comment ça marche. Voilà. Donc une petite démo. Alors, j'ai un package JSON de la démo. Mon main, c'est simple, JS. J'ai pas de dépendance, j'ai pas de script. OK. Mon fichier à tester, hop, il require une dépendance qui s'appelle boxen. Donc boxen, ça va juste mettre un cadre autour de ma chaîne. Du coup, je fais un boxen de UP pour mettre un cadre et je l'affiche dans la console. OK. Je fais ça avec Node. Ça plante. Pourquoi Wesley? Mais oui, c'est ça. Du coup, il faut que j'installe Boxen. Du coup, on va faire ça avec Yarn V2 pour commencer. Donc, pour passer en Yarn V2, vous voyez bien là. Pour passer en Yarn V2, du coup, il faut faire un... Enfin, en gros, il faut aller dans les policies, je ne sais pas comment traduire ça, et dire que je vais utiliser la version Berry de Yarn. Ça, c'est première étape. Et du coup, ça, c'est un peu comme... Ah, c'est bon. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez utilisé Gradle, mais c'est un peu comme Gradle, on va avoir une copie du fichier de résolution, enfin du fichier qui va gérer nos dépendances localement. Et en fait, on peut définir dans un projet, tu vas utiliser Berry, tu vas utiliser telle version, enfin, chaque projet peut définir en dur sa version utilisée. Donc là, premier truc qui a changé, donc je ne vous l'ai pas montré, mais là j'utilise Git pour vous montrer les différences. Donc là, il y a déjà un dossier Yarn et un Yarn RC. Donc le Yarn RC, lui, c'est simplement, il va simplement dire, pour utiliser le résolveur Yarn, il est ici. Et le dossier Yarn, du coup, il y a les releases et c'est tout pour l'instant. Après, je fais comme avant, j'installe ma dépendance. Donc là, je l'ai fait tout à l'heure, donc c'est un peu con. Mais là, il y a résolution des dépendances. Est-ce que je lui demande d'ajouter Boxen? Il regarde s'il n'y a pas d'autres dépendances à prendre en compte aussi. Après, là, il va les télécharger. Donc là, comme il y a un cache local, en plus des versions zip, il ne télécharge rien là. Et là, sinon, on verra les lignes, j'ai téléchargé Boxen et toutes les dépendances de Boxen. Et là, c'est là où il fait le copy vers le cache local et qui fait les zips. Donc si je regarde dans mon dossier Yarn, maintenant je vais avoir le cache. Et ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Et dans le cache, on voit, je cherchais Boxen, mais vous allez me croire, il y a Boxen et il y a toutes les dépendances de Boxen. Je vois que vous cherchez Boxen, mais ça ne sert à rien. Pas loin. Voilà. Et du coup, maintenant j'ai installé ma dépendance, Wesley. Ah, ça marche pas. Parce que Yarn, il ne peut pas changer le moteur de résolution de Node si on ne passe pas par lui-même, par Yarn, pour le faire. Du coup, il y a deux façons. Soit je dis à Node soit je dis j'exécute Node, mais avant d'exécuter mon super fichier qui fait un console log, pardon, je vais remonter. Avant d'exécuter mon fichier qui fait le console log, donc ce fichier-là, simple.js, tu vas charger, on va dire, ce fichier-là. Donc c'est le fichier PNP.js dont je vous parlais, qui va avoir tout le moteur de résolution surchargé avec l'arbre, etc. Et après, une fois que tu as fait ça, tu vas exécuter mon fichier JS. Merci. Vous pouvez applaudir les développeurs de Yarn. Et du coup, une autre façon de faire. Oui. Donc là, on voit ma dépendance, j'ai oublié de vous montrer.
c'est de faire un script. Et du coup, par exemple, je fais ça. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de faire si on veut passer. Si on accepte d'installer Yarn en production, on peut faire comme ça. Si on n'accepte pas, ben, sans le savoir, on a quand même installé Yarn parce qu'on a fiché PNP.js, mais au moins vos ops, ils ne le savent pas. Voilà. Ok, ça c'est pour Yarn. Du coup, git statut, je vais supprimer Yarn, yarn.rc et yarn.lock. Ok. Je vais vous montrer Tink maintenant. Donc juste, je vérifie. Ouais, ok. Donc Tink. Tink, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais c'est prévu dans très longtemps, ça je vous l'ai dit. Et le projet, il est très jeune quand je l'ai essayé. Et maintenant, je me demande même si c'est encore d'actu, parce qu'on n'en parle pas trop. Et moi, quand j'ai préparé la conf, elle est relativement vieille, on va dire, la conf, on va dire 10 mois. Et quand je l'ai fait il y a 10 mois, j'avais un bug. Du coup, j'ai fait une PR, mais j'ai jamais eu de news, pas de commentaires, ni rien. Donc, le bug, c'est qu'on ne peut pas lancer Tink pour qu'il installe les dépendances. Donc, je vais passer par npm pour installer la dépendance, juste pour qu'il ait la définition. Donc là, si je fais un git statut, je suis passé par npm, donc rien de nouveau normalement. Il y a le package JSON qui a été changé parce qu'il y a eu le nouveau... je ne vais pas vous le montrer. Parce qu'il y a la nouvelle dépendance. Il y a le dossier node module, donc ça c'est à l'ancienne, il y a tout qui est mis à plat, c'est ce que je vous disais, c'est pas hiérarchisé. Et il y a ce fichier log qui dit, qui pin les versions, on va dire. Donc là, moi j'ai besoin du fichier log. Tink a besoin du fichier log. Je vais juste supprimer le node module pour montrer que je ne triche pas. Le simple.js qui dit qu'il ne trouve pas Boxen. Et maintenant, je vais passer, au lieu de faire node, je vais passer par Tink pour exécuter mon fichier. Donc Tink sh pour exécuter et mon fichier JS. Voilà. Et du coup, là, derrière, il y a tout le système que je vous ai décrit et que je ne vais pas vous décrire maintenant. Et juste un autre truc, si vous n'aimez pas taper Tink sh, ils ont mis un truc qui s'appelle Tish. Moi, je trouve le nom marrant. Donc voilà. Et dernier truc pour la démo, je vous ai dit que ça gérait des TypeScript et des JSX. Mais ça, je ne sais pas pourquoi. Pour eux, c'était important de développer ça avant d'installer une dépendance. Mais ça marche. Donc là, j'ai fait un fichier TypeScript très compliqué. Donc, le seul truc que j'ai fait pour vérifier que ça marchait, c'est que j'ai défini un type. Voilà, parce que je ne suis pas très fort en TypeScript. Et du coup, voilà, ça fonctionne. Ouh. Et dernier truc, le JSX, pareil. Alors, JSX, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ça, je vais juste expliquer vite fait. Donc là, je fais un console log de quelque chose. Ce quelque chose, c'est du pseudo-HTML, du coup, c'est du JSX. Et là, ce qu'il faut savoir en JSX, c'est que normalement, c'est transpilé et c'est remplacé par des fonctions. Donc, par exemple, au lieu d'avoir diff foo, youpi, blablabla, en React, par exemple, ça c'est React.createElement, div, un fichier, j'aurais dû garder ce que j'avais avant. Donc ça, c'est transpilé comme ça, mais avant la mise en production, quoi. Div, un fichier qu'on appelle des props qui contient tout ce qu'on lui donne ici, en attribut. Et hop, une propriété spéciale qui est ce qu'on donne en... Je ne sais pas comment on appelle ça en HTML, mais nous on appelle ça le children. Ok. Du coup là, moi je ne fais pas du React, je fais du Tink. Et du coup, il faut quand même lui dire, même s'il ne fait pas de transpilation, il faut quand même lui dire hey, quand tu vois du JSX, il faut que tu appelles telle fonction. Et du coup, cette fonction, on appelle ça, je ne sais pas pourquoi, mais on cherche le hash qui va faire cette fonction de transformation. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends tous les paramètres de la fonction et je les retourne. Donc ça va me faire un tableau de tous les paramètres, en fait. OK. Si ce n'est pas clair, vous me poserez des questions si vous voulez après. Du coup, j'exécute ça, et du coup, je vais avoir un console log de un tableau, et qui va avoir les 3 paramètres que je vous ai décrits.
Donc là, c'est la preuve que Tink il fonctionne avec du JSX. Voilà. Ah oui, je suis con, je ne vous ai pas montré le plus important. Le dossier node module, il a été recréé, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Alors il y a ça, je ne sais plus trop ce qu'il y a, on ne va pas l'ouvrir. Et qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah oui. Bon là, je n'ai pas préparé ça, donc je suis pas... Eh bien écoutez, je suis désolé, je me souviens plus où c'est rangé. Ouais, bah voilà, c'est ça. Bah, c'est le cache qui est là, donc la cache. Donc après, vous en déduisez ce que vous voulez. Avec tous les hashes, tous les dossiers dont je vous disais pour qu'ils soient optimisés pour faire une recherche dans un arbre binaire. Donc voilà pour la démo. Je ne sais plus ce que je suis censé dire là. Du coup, quand j'ai fait la présentation de Deno, c'était un petit peu connu, mais je ne voulais pas en parler. Mais maintenant, j'en parle, parce qu'il y a aussi Snowpack qui sort. Donc Snowpack, je ne vais pas trop décrire. Juste ce que je veux dire là, c'est que Snowpack, c'est un builder. Deno, c'est un moteur qui est exécuté, qui remplace Node, on va dire. Donc c'est un peu comme, on va dire, Tink qui remplace Node. Snowpack et Deno, ce qui est rigolo, après je ne sais pas encore quoi en penser, c'est pour ça que j'utilise ce terme, rigolo, c'est qu'on fait des require, des URL, des dépendances dont on a besoin, des fichiers dont on a besoin. Donc il n'y a plus de vraiment de gestion de dépendance. Voilà, après moi je suis... Ouais. On verra comment ça se passe. Voilà. Merci. Je pense, tu veux qu'on essaie? Tu veux qu'on essaie? Qu'est-ce que je peux faire là? Un composant? C'est compatible. C'est du JS. Bah, je pense que c'est compatible, mais jamais essayé. Non, mais fais-le toi. Ah, Mais ah ouais, comme ça. modifier le code, en fait. Ah. Je sais pas pourquoi il me fait une erreur déjà, mais... Ouais, ça marche. Ah si, je sais pourquoi, c'est parce que la div, elle prend pas fou. Voilà, c'était pour ça. Comment Yarn gère des paquets qui sont buildés lors de l'install? J'ai dit que j'en parlais pas, t'as pas suivi. Je ne vais pas le réinstaller, mais en gros, quand je faisais yarn add boxen, je suis allé voir dans le cache local, tu sais, j'ai fait .yarn/cache. Ouais, du coup, j'ai fait .yarn/ et il y avait cache et il y avait unplugged. Et du coup, là, il fait à l'ancienne, on va dire, pour ces cas-là. Il fait par projet à chaque fois qu'on fait yarn ou il fait... Non, je crois qu'il fait par projet, ouais. Parce que des fois, il y a des spécificités quand il y a des trucs à builder pendant l'install. Des fois, ça fait des trucs chelous. Donc, eux, ils ont choisi de laisser à l'ancienne. Ok, bah merci.